Cette partie-là, je vais mettre sur les réseaux sociaux. Juste. Ok? Bonsoir la Mauritanie. Bonsoir. Donc aujourd'hui, ce soir, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter quelques opportunités du numérique. Et le travail que je vais faire ici, c'est de vous énumérer à peu près comment les hommes sont devenus riches au cours de l'histoire. Et ce travail, chaque siècle, j'ai pris 3 personnes. Regardez ici. Au 1er siècle, voici les hommes les plus riches. Au 1er siècle, il y avait Auguste César. Il a fait fortune en possédant un empire. Auguste César, son nom Auguste, parce que son neveu, Jules César, c'est Auguste César qui a succédé à Jules César. Jules César, c'est son nom qui se retrouve dans le calendrier. Jules, le mois de juillet. Auguste, c'est le mois d'août. Donc ce sont les gens très influents dans l'histoire. Donc c'est d'ailleurs parce que Jules César, il a grandement influencé dans le nouveau calendrier qu'on utilise. Voilà pourquoi le mois de juillet porte son nom. Le mois de juillet qu'on a dans le calendrier actuellement porte le nom de Jules César. Et son neveu qui s'appelle Auguste, le mois d'août, parce que l'août c'est Auguste. Août c'est en français. Voici les 3 hommes les plus riches. Il y a Hérode le Grand. Hérode, en fait, il est roi de la Judée. Judée, c'est un petit village de l'Empire romain. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, c'est déjà Tibérius également, empire. Vous voyez Trajan, empire. Adrien, empire. Vous voyez comment les gens devenaient riches. Les gens ils devenaient riches parce qu'ils possédaient des terres, des territoires. Au 1er siècle, si vous voyez bien, la plupart, empire, conquête, fiscalité, c'est-à-dire que réforme fiscale, empire byzantin, vous voyez tout ça, empire, pillage, conquête. Regardez comment les gens, avant pour être riches, il faut posséder la terre. Si tu ne possédais pas de terre, tu ne pouvais pas être riche. Parce que c'est en possédant la terre que tu peux exploiter la terre, l'agriculture, l'élevage, en tout cas l'or, tout ce qui assure la terre. Donc il fallait posséder des terres, vous voyez juste ici. Alors ça a un peu changé parce qu'Abou Bakr c'était un très rapproché du prophète Mahomet, paix salut sur lui. Et ça encore, il était dans le califat islamique. Je pense que vous savez. Ensuite, après lui, il y a Omar ibn. Et c'était encore des conquêtes. Ça, on est à l'ère du numérique, vous pouvez chercher et comprendre et retrouver toutes ces informations que je suis en train de dire. C'est comme ça que toutes ces personnes étaient devenues riches. Conquête, ainsi de suite, royaume, héritage de guerre, commerce, ainsi de suite. Diapo. Vous allez comprendre. Jusqu'au 10e siècle, au 11e siècle, conquête militaire, royauté, empire mongol. Oui, empire mongol. Vous voyez, il fallait posséder des terres. Les gens sont devenus riches de cette façon-là, si vous voyez, jusqu'à vers le 17e siècle. Même au 17e siècle, pour devenir riche, en fait, pour gagner de l'argent dans l'histoire, les gens ont toujours gagné de l'argent parce qu'il fallait posséder des terres, exploiter la terre, faire de l'agriculture, l'élevage, pour gagner de l'argent. Mais quelque chose va commencer à changer à partir du 19e siècle. Où les plus riches n'étaient plus ceux qui possédaient seulement la terre. C'est-à-dire que posséder la terre, c'est posséder l'or, posséder l'uranium. D'ailleurs, j'ai oublié, hein, vous pouvez voir même que Moussa, le Malien, Mansa Moussa, le Malien, au 14e siècle, il était devenu riche avec l'or. C'était toujours la terre. C'est-à-dire qu'il fallait juste posséder la terre et puis tu possèdes toute la richesse de la terre. Et personne ne pouvait être plus riche que toi si tu possédais déjà la terre. Sauf que ça a commencé à changer au 19e siècle avec des personnes qui ne possédaient pas la terre, mais qui mettaient en valeur la terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir des matières premières ne te rendait plus riche. Avoir la terre comme ça ne te rend plus riche. C'était qu'il fallait avoir une dose de connaissance qui pourrait te permettre d'exploiter la terre. Dire que j'ai le pétrole ne suffit plus. Dire que j'ai l'or ne rendait plus riche parce qu'il fallait en plus de ce que tu possédais là, avoir une dose de connaissance. C'est ce que vous voyez, c'était des industriels. Parce que eux maintenant, ils savaient prendre les matières premières, extraire la terre et le travailler. Vous retrouvez donc John D. Rockefeller avec le pétrole. Je vous avais parlé également de Andrew Carnegie.
Je vous avais parlé d'Andrew Carnegie, au 19e siècle. Lui, avec la sidérurgie, il avait la plus grande aciérie du monde. Ensuite, avec Cornelius, qui était dans le transport, tout ça, c'est dans l'industrie. Et vous allez voir que les choses vont continuer comme ça. Jusqu'à même au 20e siècle, c'était John D. Rockefeller toujours. Mais au 21e siècle, vous voyez que les hommes les plus riches, c'est-à-dire que si vous voyez les hommes les plus riches, ils n'avaient pas de terre. Au 21e siècle, les hommes les plus riches ne possèdent pas de terre. Il n'y a pas celui qui dit, il n'y a pas un président, il n'y a pas un roi dedans. Ainsi que parmi les hommes les plus riches, il n'y a pas un roi dedans. Dire que non, tout ça c'est pour moi là, c'est pour ça, c'est rien. Avoir tout la Mauritanie pour toi, là, les grands plus riches. Il y a des gens qui n'ont même pas la terre, mais qui peuvent être plus riches que toi. Ils sont dans quoi? Technologie, commerce électronique. Le luxe, c'est la perception. Le luxe, c'est la perception. Voici comment les gens sont devenus riches. Actuellement, ils sont riches, on les appelle des riches hors sol. C'est-à-dire que leur richesse ne dépend pas d'un pays. Hors sol. Ils gagnent de l'argent dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'habiter ici. Vous savez comment iPhone est fabriqué? Pas dans un pays. C'est plusieurs composants de plusieurs pays comme ça qui transitent. Donc, comprenez maintenant pourquoi et la mauvaise nouvelle, c'est que le monde ne va pas revenir en arrière. Est-ce que vous pensez encore que le monde va revenir en arrière? Maintenant, ça continue. Le monde va de plus en plus se digitaliser. Les choses vont aller comme ça jusqu'à... Imagine, aujourd'hui, commerce électronique. Moi, quand je dis ça aux gens, je dis que jusqu'en 2035, le commerce électronique va encore beaucoup de personnes riches. Le commerce électronique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'avoir des magasins sur un boulevard. Diabo, vous allez comprendre ça. Ça s'est résumé ici. Avant, il fallait avoir ça. C'était quoi? Les puits de pétrole, les empires, avoir une armée. Ça n'a plus de sens. Vous avez vu que ça n'a pas, à part ceux qui sont en haut là. Est-ce que c'est ceux qui sont en haut là qui sont riches? Les plus riches du monde maintenant. Et eux tous, ils n'ont pas une armée. Ils n'ont pas une usine. Amazon, c'est www.amazon.com. Il a un site internet. Facebook, c'est www.facebook.com. C'est un site internet. Vous voyez, là on est en train d'aller. Google, c'est www.google.com. Mais ils sont plus riches. Facebook est plus riche. La capitalisation boursière de Facebook dépasse la capitalisation boursière de Total qui a des puits de pétrole. Facebook, site internet, www.facebook.com, tout le monde se connecte là-bas. Très riche. Donc aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Si vous voulez gagner de l'argent, il faut plus se contenter, il ne faut plus penser que c'est là-bas. Même si tu es petit et que tu veux gagner de l'argent, il faut s'arranger à gagner de l'argent avec. La question que vous devez vous poser, comment je gagne de l'argent avec Google? Tu ne vas pas gagner le même montant que lui. Mais comment tu vas gagner de l'argent avec Google? Comment tu vas gagner de l'argent avec? Comment tu vas gagner de l'argent avec? Comment tu vas gagner de l'argent avec? Il y a des gens qui ont iPhone en main ici. Hein? Ils ne gagnent pas d'argent avec. Est-ce que vous savez que c'est un business téléphone? Qui c'est ça? iPhone, c'est un business téléphone. C'est fait parce que toi, tu peux avoir ton entreprise dans iPhone. Tu peux avoir tout ton business dans iPhone. C'est conçu pour ça. Donc, toi, tu prends avec le téléphone en main sans gagner de l'argent dedans. Ou bien, avec Microsoft. D'ailleurs, avant, vous allez voir les chiffres. Les hommes mentent. Les chiffres ne mentent pas. Regardez comment Amazon gagne de l'argent. Hardware. Vous, iPhone. Je vous pose une question. Pourquoi les téléphones Nokia, avec des touches là, ne sont pas aussi chers qu'iPhone?
Il n'y a pas Internet dedans. Si iPhone était conçu de façon à ce que tu ne peux pas te connecter, personne ne va l'acheter. Parce qu'on achète à cause des applications de comment tu veux. Sinon, tous les stars qui ont rendu iPhone célèbre n'allaient pas utiliser les iPhones. Parce que si tu as un téléphone, aujourd'hui, si tu fabriques un téléphone dont tu ne peux pas se connecter, personne ne va l'acheter. Amazon, 82%, regardez, on appelle la GAFAM. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. La GAFAM. Amazon, en 2017, 117 milliards de dollars. 82% de cet argent vient d'où? Google, 100 000, 110 000 dollars. 86% de cet argent vient où? Vous qui êtes ici là, comment vous êtes retrouvés dans cette salle? D'accord, très bien. Donc vous comprenez maintenant où le monde est un peu d'aller. Si vous comprenez, et puis, si vous avez déjà, si seulement vous avez compris que c'est grâce à la publicité que vous êtes là, vous êtes en train de comprendre où le monde est en train d'aller. Microsoft, logiciel, est-ce qu'on touche les logiciels? Est-ce que c'est quelque chose qu'on touche? On est ça. Facebook même là, moi je me demande si c'est pas 100%. Parce que l'argent de Facebook, bon, comme ils ont dit 98%, et que c'est Statista qui donne, c'est un site qui est très fiable, qui a donné ces résultats, que 98% de l'argent de Facebook provient de la publicité. Les amis, qui gagne de l'argent déjà sur Internet? Voyez, vous pouvez être ici en train de dormir et il y a 2-3 personnes qui gagnent de l'argent sur Internet. Et vous pensez que Internet c'est de l'arnaque? Demandez ceux qui gagnent de l'argent, est-ce qu'ils arnaquent les personnes? Non. Personne n'arnaque. C'est du commerce. C'est du commerce électronique, vous avez vu ou pas? Avance un peu. Prochain slide. Regardez. E-commerce. E-commerce, c'est tout ce qui est commerce en ligne en fait. Le marché mondial, c'est 5 000 trillions de dollars. En Afrique, le marché c'est 30 milliards. Ça pèse 30 milliards de dollars. Et voilà à peu près les métiers promoteurs, gestionnaires de e-commerce. Comment rester vendre en ligne comme ça. Et puis, en 2025, 7 millions de dollars. Et je ne sais pas, j'avais même fait une projection en 2035. Et tout ça, ce sont des statistiques, ce n'est pas Justin qui a sorti ça de sa poche. Et vous pouvez voir. Et on vous dit de vous lancer dans le commerce électronique. Vous dites que c'est de l'arnaque. Je vais vous dire une chose. En matière de commerce, pour être beaucoup plus précis, si quelqu'un il vous dit qu'il prend en charge tout, mais dites-lui seulement là où vous voulez ouvrir votre magasin, il ouvre ça pour vous. Vous allez ouvrir votre magasin dans quel marché? Sur Facebook. Non, ici en Mauritanie. Au marché, c'est-à-dire que ça a été toujours comme ça. Les gens décident toujours de s'installer, si les moyens les permettent, toujours dans le plus grand marché. Pourquoi? Parce que il y a plus de monde. C'est tout. Les gens, ils faisaient des marchés hebdomadaires. Lundi, on prend tous ces bagages, et comme il y a un marché hebdomadaire, que tous les villages là vont venir là-bas, comme il y aura beaucoup de monde, c'est ce qu'on cherche. On cherche là où il y a beaucoup de monde. Et amener ces marchandises là-bas. Parce que comme il y a beaucoup de monde, on va mieux vendre. S'il y a un autre marché hebdomadaire, on se déplace. Les magasins coûtent plus cher dans les grands marchés. Parce que ça traîne beaucoup. Mais aujourd'hui, elle a répondu à la question. À l'heure où on est, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Donc si tu veux vendre quelque chose, tu vas aller vendre ça où? Vous comprenez maintenant? Donc
Donc, est-ce que vous êtes parti là-bas, quand vous partez au marché là, avec vos marchandises, est-ce que c'est pour aller arnaquer les gens? Vous partez pour vendre, vous êtes allé au marché juste parce que vous supposez que là-bas il y a plus de monde qu'ailleurs. C'est tout. C'est sur la base de cette réflexion-là que vous partez là où il y a plus de monde. C'est sur la base de cette réflexion-là que les magasins qui sont en bordure de route sont plus chers parce qu'il y a beaucoup de trafic. Si une boutique se trouve derrière la banque à 2-3 virages après l'arbre, du coup, à gauche, là-bas, c'est là où le magasin se trouve. Est-ce que le magasin, le prix sera beaucoup? Non, parce que c'est caché. Il y a très peu de personnes qui peuvent passer là-bas. Donc on veut là où il y a beaucoup de monde. Ça a été toujours l'économie de l'attention. L'économie s'est toujours basée sur l'économie de l'attention.